de la Toussaint ont fleuri les cimetières et les horticulteurs du coin sont là pour vous accompagner, comme le jardin de Chauffin à la terrasse. Il y a aussi Cactus Noir à Grenoble en ce 1er novembre, portrait d'un fleuriste qui s'est spécialisé dans la composition florale des deuils. Et tout autre sujet, mais l'événement arrive à grands pas. Du 7 au 11 novembre, les rencontres Ciné-Montagne fêtent leurs 25 ans. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du mercredi 1er novembre, une édition que nous avons enregistrée la veille. Dites-le avec des fleurs, la Toussaint, période où traditionnellement on pense à ces chairs disparues et où on se recueille dans les cimetières pour y déposer parfois quelques bouquets, gerbes ou pots de fleurs. Installé depuis plusieurs générations, le jardin de Chauffin fait partie de ces horticulteurs et pépiniéristes qui accompagnent les Isérois dans le deuil de leurs proches. Reportage de Camille Avon. Ils égayent les journées d'automne, mais également les pierres tombales. Le chrysanthème est la fleur du mois de novembre. Chaque année en France, ce sont plus de 25 millions de pots de chrysanthème qui sont déposés sur les tombes à la Toussaint. Un geste bien plus que des mots dans ce moment de recueillement. Alors ici, au jardin de Chauffin, on cultive et chouchoute cette fleur car on sait que c'est une période importante dans l'année. Alors pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas rater parce que on va dire qu'on a utilisé la quasi-totalité de notre surface de culture et on l'a bloqué du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Donc du coup, si on rate la vente de la Toussaint, généralement après le mois de novembre, on n'en vend que très peu. Malgré un été caniculaire, cela n'a pas empêché ces fleurs de s'épanouir et donner 1001 nuances de couleurs. Cette année, ce sont plus de 8500 chrysanthèmes qui ont été cultivés au jardin de Chauffin, une augmentation par rapport à l'année dernière. Eh bien, si vous voulez, donc effectivement, la culture se passe essentiellement ici. Donc, en fonction de la demande au magasin, on fait un réassort quasiment perpétuel. Et les personnes prennent 3, 4, 5, 6 chrysanthèmes. Ils ont également la possibilité de les réserver. Ils les font mettre de côté au magasin. Ils viennent les chercher. D'autres variétés de chrysanthèmes existent, notamment les grosses têtes, des fleurs qui sont bourgeonnées pour avoir seulement quelques têtes beaucoup plus grosses. Une variété qui ne met pas tout le monde d'accord. Eh bien, on a choisi des chrysanthèmes à petites fleurs. Eh ben moi, je préfère ces petites fleurs. C'est vraiment, ça fait vraiment une boule. Je trouve que c'est très joli. Que ces grosses fleurs, j'aime pas. Quand on était plus jeune, il y avait que ces grosses fleurs et je pense que maintenant, on a envie de passer à autre chose. Tandis que d'autres préfèrent habiller leur jardin. Je n'ai pas de cimetière ici parce que je ne suis pas d'ici, donc c'est pour ma maison, mon jardin. Ça fleurit mon jardin parce qu'il n'y a plus beaucoup de fleurs et ça va illuminer ma maison. Pour conserver vos chrysanthèmes en bon état, il est recommandé de mettre une soucoupe en dessous du pot et de bien veiller à l'arrosage. Chrysanthèmes ou bruyères ne sont pas les seuls à être de sortie. Créés autour du deuil, c'est une des spécialités de Benjamin, artisan pour Cactus Noir, avec ses compositions qui sortent de l'ordinaire. Lucille Dailly l'a rencontré. Ici, un bouton de rose va chercher la lumière. Là, une courbe rappelle une trajectoire, un obstacle, et ce feuillage fait frémir la pièce de deuil qui s'anime. Pour un dernier adieu, Benjamin convoque la vie pour garder l'esprit du défunt en mouvement. Le moment est triste, mais on est parti sur une pièce lumineuse. On va avoir du rose, on va avoir du vert anis, on va avoir du bleu, on va avoir vraiment quelque chose de lumineux. L'artiste floral étoffe sa création comme un peintre compose une toile, avec un geste moderne qui fait sa renommée dans le domaine du deuil qui l'inspire singulièrement. Benjamin Hauss donne autant de sens que de passion à son métier. Autrefois maître d'hôtel, il s'est tourné vers la fleur, qui offre un champ illimité à sa fantaisie. Je suis rentré dans un magasin où je ne savais pas faire un bouquet rond. J'y suis resté 12 ans et... j'ai su assez vite sortir des pièces un peu comme celle-ci. Il y a cette notion de plein et de vide et de délié et de mouvement. Oui, je vis pour ça, je vibre pour ça, oui. Ça se ressent dans mon travail. Avec cette manière bien à lui d'appréhender une pièce, en se laissant guider par le végétal, en lui donnant le premier rôle qui va donner vie au sentiment. Si je prends l'exemple d'un dessus de cercueil traditionnel, on va vraiment chercher à obtenir une forme géométrique
et les fleurs vont perdre leur valeur au profit de la forme. On cherche vraiment à obtenir, par exemple, un coussin rond, ça va être un hémisphère de fleurs. Et là, on a vraiment un mouvement ici, on a des directives, on a des choses très nerveuses d'un côté et des choses très douces, très courbes de l'autre. Tout ça se contrebalance, tout ça fait un ensemble cohérent et esthétique. Une approche singulière, audacieuse, qui inspire jusque vers l'au-delà. Certains défunts ont choisi l'artiste de leur vivant. Benjamin leur rend hommage en restant digne de leur confiance. Parfois 2 mois après, j'ai quelqu'un qui passe, qui rentre en magasin et qui me dit « Vous avez fait telle pièce et c'était superbe et je vous en remercie. Ce jour-là, j'ai gagné et j'ai aidé et j'ai contribué à accompagner. » Dans ce moment triste. Et jusqu'au 2 novembre, le marché aux fleurs vous accueille Stade Saint-Roch et Parking des Sablons entre 8h30 et 17h30. Du 7 au 11 novembre, Grenoble déplace ses montagnes au Palais des Sports pour les rencontres Ciné-Montagne. Pour fêter son quart de siècle, l'événement vous propose cette année 25 films. Voici le reportage de Jérémy Pinard. Voyager à travers l'écran, voilà la proposition des rencontres Ciné-Montagne. Venant tout droit de nos hauteurs, ce festival nous partage pour sa 25e édition 25 des plus beaux films de la saison, pour lesquels découvertes, aventures, sensations fortes et paysages exceptionnels sont au programme. Dans la programmation, comme elle est éclectique sur les pratiques, c'est-à-dire on trouve de l'escalade, de l'alpinisme, de la slackline, de la spéléo, de la même manière, on a des films qui nous emmènent à l'autre bout du monde, et puis on a des films qui nous amènent à côté de la maison, et dans les deux cas, il y a des choses très intéressantes à voir et à découvrir ensemble. Animation, soirée à thème et initiation au sport de montagne sont prévues avec notamment la présence d'une nouveauté, un parc spéléogrimpe. L'objectif de la ville est de faire découvrir le monde des hauteurs à tous ses visiteurs. Les Grenoblois, bien sûr, presque tous ont déjà été en montagne, mais à peu près la moitié n'y va pas. Donc les rencontres ciné-montagne sont pour ceux qui vont à la montagne, qui la pratiquent dans toutes ses formes. Mais c'est aussi pour ceux qui n'y vont pas la possibilité de peut-être être sensibilisés et de faire les premiers pas vers une pratique de la montagne. Si la pratique d'activités en montagne reste un privilège, lorsque la montagne nous donne rendez-vous en plein centre-ville, le coût reste plus abordable. Avec un plein tarif à 8 € et de nombreuses offres préférentielles, tout le monde est le bienvenu. Mais pour nous, aller dans le parc Paul Mistral, c'est aussi une manière de toucher des personnes qui ne viennent pas spontanément aux rencontres Ciné-Montagne. Marraine de cette 25e édition, Lise Billon, Piolet d'Or 2016, a à cœur d'amener son point de vue sur les pratiques en altitude. Le sujet qui me tient à cœur au vu de la programmation, c'est surtout de parler de l'éthique de la montagne et de son évolution, on va dire, de cet inutile, parce que c'est les conquérants de l'inutile. Comme c'est dit dans le teaser, c'est quoi cet inutile et qu'est-ce qu'on met dedans? À quoi servent finalement ces efforts de ce qu'on a appelé les conquérants de l'inutile? Les spectateurs pourront voter pour leur film préféré. Ainsi, le grand gagnant du prix du public sera récompensé par une dotation de 2 000 €. Et Télé Grenoble jouera les prolongations des rencontres Ciné-Montagne. 4 soirées pour regarder les films et retrouver une grande partie de la programmation depuis votre canapé. Pour cela, rendez-vous du jeudi 16 au dimanche 19 novembre à 20h30 sur notre antenne. Et avant les rencontres, la Comédie de Grenoble vous propose ce jeudi Adopte un ex.com, un spectacle qui vous expliquera pourquoi ex et sites de rencontres ne font pas bon ménage. Pour cela, rendez-vous à 21h. Sinon, l'un des concours les plus prisés des jeunes pianistes du monde entier se déroulera à la MC2. Pour la première fois, Grenoble accueille le concours international Olivier Messiaen. Au programme musique, création et excellence pour découvrir les virtuoses de demain. Le
premier tour aura lieu ce jeudi, le second vendredi et la finale samedi. Et l'autre première fois de Grenoble, ce sera la Founders Night qui organise sa première édition dans la capitale des Alpes. Un événement entrepreneurial inclusif pour se rencontrer, s'entraider et faire grandir les idées de ceux qui veulent construire le monde de demain ou rejoindre les projets d'ampleur. Pour cela, rendez-vous à l'agence Intrépide ce jeudi. C'est la fin de cette édition. Télé Grenoble vous donne rendez-vous jeudi à 18h, puis toutes les heures pour faire le point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.